là où mon père avait pris une deuxième femme et puis c'était un peu les carottes de la famille. J'étais fâché là, j'avais envie d'aller frapper les gens. Ma mère me disait toujours, en Kikongo, ou quand on m'a camouné en hiver. Alors, n'entre pas dans les histoires de ton père. Et cela m'a été salutaire. Je ne peux pas croire que j'ai eu des problèmes avec mon père jusqu'à sa mort. Alléluia. Vous comprenez un peu? Parce que je veux, moi aussi, que mes enfants demain puissent m'honorer. Je dis que tes enfants puissent t'honorer demain, tu vas honorer ton père maintenant. Je ne dis pas s'il est sorcier ou le méchant, tu vas t'asseoir avec lui, causer avec lui, et parler des temps avec lui, écouter ses directives, mais tu vas l'aider. Parce qu'il t'a, malgré qu'il était sorcier là, tu es aidé lui là, il t'a fait grandir jusqu'à ce que tu puisses voir Christ. Mais c'est le sorcier qui t'a élevé. Alléluia. Amen. Nous devons être les chrétiens bibliques. Alléluia. Donc, l'honorer, ça veut dire tu l'aides. Tu la nourris parce qu'elle est vieille. Il participe à ces choses, à ces incantations, à ces choses. Dis non, mais tu donnes. Quand tu donnes, tu pries et puis tu donnes au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans un exemple biblique, allons à la tête de Genèse. Rapidement. Amen. Amen. Alors si toi, à un moment donné, par mépris ou par ignorance, tu n'as pas honoré ton père, des fois il est entré en prière en jeûne et demander pardon à Dieu. Il dit, papa, je ne savais pas, pardonne-moi. C'est l'enseignement aujourd'hui, c'est pour nous secouer, c'est l'enseignement clair pour faire le matin. J'étais comme et les gens, quand les gens se réveillent à la maison, m'entendaient en train de louer et de chanter, c'était tellement puissant. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons dans Genèse, chapitre 9. Alléluia. Au verset 19 à 22. Amen. Je vais demander à Seigneur de nous lire cela. Genèse 9, verset 19 à 22. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Genèse 9, 19 à 22. Amen. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux autres frères. Continue. Alors continue. Alors Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. 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 Est-ce que le papa avait raison de boire et de l'idée? Il avait tort. Il avait bu. Il était dans l'ivresse. Un papa ne doit pas être dans l'ivresse. Il était nu. Les cadets l'ont vu. Il a dit, oh, j'ai vu papa, hein? Nu. Spirituellement, on ne livre pas la vie de son père devant les gens. Même quelle que soit sa nullité, quelles soient les bêtises qu'il a fait, on ne les livre pas, à moins que tu parles d'un témoignage, par exemple. Alléluia. Parce que c'est ton père. Alléluia. Amen. Il a dit, oh papa, a bu. Les deux grands frères sont venus, ils ont pris la couverture en reculant, sans regarder, ils ont couvert les papas. Ils ont couvert, spirituellement aujourd'hui, ils ont dit de bonnes choses sur leur papa. Pas des mensonges, mais des bonnes choses. Ils ont omis de dire de mauvaises choses dehors. Amen. Amen. Alléluia. Et ils étaient bénis. L'autre était sous la malédiction.
bénédiction. Alors que c'est papa qui avait bu. Parce que le père représente l'autorité de Dieu. Et Noé, vous savez que c'est lui qui a sauvé sa famille. Les 8 sont entrés dans l'âge. Alléluia. Amen. De nous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, enseigner aux enfants, il y a certaines femmes qui s'amusent à enseigner les enfants de rebelle envers leur père, c'est démoniaque. Amen. Il y a une de mes filles spirituelles qui doit savoir que chaque fois que je lui ai repris, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, enseigne à tes enfants d'obéir à leur papa. Parce qu'il n'y a pas, c'est un combat que les enfants ne gagneront jamais. Pas parce que le papa est fort ou il est... Non, c'est parce qu'ils offensent l'Éternel. Vous savez, des fois, la délivrance, chez la délivrance, c'est des choses, des respects seulement dans la parole de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas d'aller, quand le papa sortit demande de faire, ou d'aller dans les coutumes et des choses. Non, tu peux te faire avoir ta foi et aider ton père sans participer à ces choses. Et prier pour lui, peut-être Dieu lui donnera l'espoir de venir à Christ demain. Au Congo, on ne croit même pas que Dieu peut sauver les sorciers. Hein. Quand il y a sorcier, c'est fini. On croit qu'il peut. Mais il dit la sorcellerie, là, c'est pas. Les magiciens sont plus forts que les sorciers, vous savez. Hein? Les chefs formations que vous fréquentez, si vous savez pas qui ils sont, les profs que vous fréquentez à l'université, vous savez pas qui ils sont. Amen. Comme un que j'ai rencontré dans la salle. Amen. Vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Donc, et c'est important, l'honneur au père, c'est important. Et l'épouse, la maman, apprenons aux enfants à honorer le papa. Amen. Honorez-les dans les choses, dans les pays, honorez-les. C'est une grande source de bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Alors, allons dans Matthieu 7. Oh mon Dieu, Matthieu 7. On va terminer par là. Matthieu 7, verset 18. Et je vais demander à j'allais dire pasteur Nari. Je vais demander à papa Nari, frère Nari, de nous lire Matthieu 7, verset 8 à 13. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 9. Ah oui. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, c'est donc j'aurais pu t'assister et corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annihilant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous allez établir. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alléluia. Amen. 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 Mais si vous dites un homme dit à son père, c'est donc je répète un combat, c'est comme une offense à Dieu, vous les aimez. Dans l'autre version de la Bible, je crois dans le livre, il est écrit, il fallait faire l'un sans oublier l'autre. En d'autres termes, s'aimer pour Dieu et aider les parents. Alléluia. Parce que les dieux, Jésus nous demande d'aider, de donner la nourriture à nos ennemis, de bénir nos ennemis, à conseiller les parents. Je ne parle pas d'être avec et d'être soumis à eux, d'attendre des injonctions et puis non. Je parle de les aider, d'envoyer les agents pour la nourriture, tu les laisses finir, puis dis les envois. S'ils ne connaissent pas Dieu, tu répètes comme un disque tout le temps, donnez votre vie à Jésus-Christ, le temps court. Tu les réconfortes pas dans leur position là. Je vous envoie l'argent, je vais vous aider, c'est bon, mais vous donnez vite vie à Jésus-Christ pour avoir cette nourriture éternelle que nous allons avoir. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous voyons bien que Jésus enseigne par là que honorer son père et son mère, aider les parents, c'est quelque chose de très important. Alors, nous prenons dans le contexte du père, c'est important. Il y en a qui sont dans des conditions où les papas, il y a un problème avec la maman, ils se sont séparés. Des fois, c'est la maman qui a monté les enfants contre le père, vous êtes perdu. Retrouvez votre père. Bénissez-le. Bénissez-le. Aidez-le. Vous êtes en train d'arrêter quelque
chose pour la génération future. Vous arrêtez une ligne qui ne va plus se répéter. Vous arrêtez une malédiction qui ne va plus continuer. Bénissez-les. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. Et dans la conclusion, de dire simplement que dans les temps surtout de la fin où nous sommes, on a vu que la fonction du Père est devenue désacralisée complètement. Nous prions aujourd'hui que le Seigneur, ceux de nos jeunes, nos enfants et ceux qui vont suivre ces messages, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui est un garçon, qui ait 10 ans, 11 ans, nous prions 12 ans, 13 ans, qui ait 40 ans ou plus, laisse au Père que cet esprit, oh Dieu, que tu as donné à Corneille et ceux qui nous ont présenté la foi comme qui étaient des vrais pères, oh Dieu, demeurer en eux. Que jamais dans leur vie qu'ils soient des vrais capitaines des bateaux, ceux qui conduisent la famille qui tu leur as accordée à une destinée éternelle. Et que tout ce que l'ennemi a planifié soit détruit et qu'ils s'élèveront, oh Dieu, que les ténèbres soient écartées. Nous te rendons tout simplement grâce aujourd'hui, Père de gloire, de l'ennemi, Oshmi et Kodoroma, Shik et Tabaonos, Asmi, Kadashika, et Kade de Dieu, et Minasa Kabat, et c'est la joie maintenant. Oh, Barabashika. Pour les papas qui ne trouvent plus besoin d'être père par les découragements et pour des choses de la vie, laisse que leur cœur soit baptisé dans ton amour, oh Dieu, qu'il ait compassion, qu'il pardonne les enfants. Et que les cœurs, oh Dieu, les enfants tournent vers le Père et vers leur Père. Et que les cœurs de Père tournent vers les enfants, oh Dieu véritable. Et Koshme est un Koshme est un Rabasson d'Akashia. Et ça, le sang de la joie, moi, on a qui verra dans Shibeka la massacre. Oh, le Kobera, ma Shibera, la Sasa, Komera, la Shikama, la Kashika. Esprit à ma honte de baraka, je vais demander à tous les hommes de s'élever, tout simplement, je vais prier. Et comme Shik et Ramahanda, la Shim et Kadashi, Esta.